2 secondes, voilà, merci. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je sais pas moi, il faut que je cherche un technicien là. Je sais pas pourquoi Facebook a mis une publicité sur ma page. Je sais pas comment supprimer ça. Je sais pas. J'ai fait ça fatigué, je sais pas comment enlever. Voilà, je sais pas. En tout cas, bon, je vais m'atteler. Bon, je vais vous faire un petit podcast rapidement. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle souvent l'hypocrisie chez l'Africain. Voilà. Je vois certains me dire qu'il faut qu'on fasse une trêve dans la dénonciation du pouvoir de M. Ouattara. Parce que, bon, la nation est en deuil. Bon, on ne doit pas critiquer. D'abord de un, on n'a pas de leçons à recevoir d'abord de un des militants du RDR. Ça, il faut que vous le compreniez. Nous, là, on n'a pas de leçons à recevoir de ceux-là même qui massacrent nos parents. C'est très important. Il faut que ça reste, il faut que vous le compreniez bien. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, là, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en deuil depuis des années. À cause de Michel Alassane Ouattara. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé à massacrer le peuple. Et donc, je ne vais pas m'arrêter de faire ma communication pour faire plaisir aux militants du RDR. Je ne le ferai jamais. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous qui payez ma connexion Internet. L'abonnement que vous payez chaque mois, là, il faut couper ça. Voilà. Chaque mois, on me prélève de l'argent sur mon compte bancaire pour mes abonnements téléphoniques. Il faut couper ça. Virement que vous envoyez à mes opérateurs économiques là, et téléphoniques, là, il faut leur demander de couper le virement là. De ne plus m'envoyer. Il faut appeler votre banque qu'il coupe ça. Vous pensez que moi je suis la toile à cause de vous? Si on vous demande là, si on est parlé, je suis la toile à cause de vous, pour vos beaux yeux, je ne suis pas sur la toile à cause des militaires du RDR. Je ne fais pas mon combat en fonction de vos humeurs ou de vos déshydratats. Depuis d'ailleurs, qui me donne même des leçons, des militants du RDR. Mais les leçons de Paris, vraiment, il ne faut pas critiquer, parce qu'actuellement là, la nation est en deuil. Bande d'imbéciles là. Gomene Dibé Faras, qui a été brûlé vif en Aïo là. C'est pas un être humain? C'est pas un être humain? Vous avez compati à notre deuil ici. Quand vos partisans du RDR, ont fait des vidéos pour dire qu'ils ont brûlé vif un être humain qu'on appelle Gomene Dibé Faras. Est-ce qu'on a vu une vidéo ici des militants du RDR pour dire non, ils ne sont pas d'accord avec ça? Montrez-moi cette vidéo-là. Moi, je veux savoir la vidéo, elle est où? Comme il sort une vidéo où les militants du RDR ont fait, il dit une seule vidéo pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est arrivé à Dibone et de Gomene Dibé Faras. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez aucune vidéo. Et c'est ces imbéciles heureux là qui disent sur les paris, il faut faire une trêve. Moi, je n'ai pas de trêve à faire. Hein. Tant que Ouattara est au pouvoir, je n'ai pas de trêve à faire. Je n'ai pas de trêve à faire. Et je ne ferai pas de trêve. Tant que Ouattara est au pouvoir, vous voyez, c'est le cardio là. Je suis en train de faire mon vélo là. Je suis en train de parler de cardio. Ça fait pratiquement 1h20 pour faire le sport. C'est le cardio que je cherche. Vous pensez que moi, je suis un présenteur ici sur les réseaux? Vous, on vous paye. On vous donne de l'argent pour venir communiquer. Donc, vous et moi là, on n'est pas pareil. Faites votre communication bande de cons, votre communication rémunérée, parce que vous et moi, c'est le jour et la nuit. Voilà, on n'a pas les mêmes priorités. Moi, je sais quel objectif je vais atteindre. Vous, votre objectif, c'est de pouvoir protéger le pouvoir en place qui continue de maîtriser mon peuple. Ok? Ok, Abdoul Razak, j'ai compris. Partagez, les gars. Donc, je continue. C'est un petit podcast. Et puis, je vais tester en même temps ma page. Parce que ma page, depuis avant-hier, est victime d'attaque. Ma page est victime d'attaque. Donc, je suis obligé de... Je teste en même temps pour voir. Pendant qu'il fait mon sport tranquillement. C'est 1h20. Ah, Joe, l'homme de cardio, moi, il fait sport, je cours, on dirait un lapin.
Donc, on continue rapidement. Donc, j'étais en train de dire, moi, je n'ai pas de leçons à recevoir des militants du RDR. Je n'ai pas, comment tu vas, Ibra, la chance? Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Surtout même ceux même qui me donnent des leçons là. Ils ne sont pas qualifiés à me donner des leçons. Ils n'ont pas qualité à me donner des leçons. Voilà. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Moi ici là, le mois dernier, le mois qui est passé, nous étions à Nayo. On a vu ici des militants du RDR qui ont dit et qui ont fait vidéo ici en direct qu'ils ont brûlé un être humain. Est-ce que vous avez vu les RDR mettre la photo? Ils ont même dit que c'est bon. Et c'est nos camarades qui sont en prison. Est-ce que vous avez vu un militant du RDR qui a été arrêté, mis en prison? Sérieusement. Si vous en connaissez là, il faut m'écrire pour dire si les gens connaissent. Est-ce que vous avez vu un militant du RDR mis aux arrêts par le procureur de M. Ouattara? Si vous connaissez un, dites-moi, parce que moi peut-être ça peut m'échapper. Mais moi je ne connais pas. Voilà. Moi je ne sais pas. Non. Et Patrick Adzé, ils disent que la Côte d'Ivoire est en deuil. Que parce qu'on a perdu deux artistes, donc moi je dois faire la trêve. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent trêve. Je ne sais pas ce qu'ils appellent trêve. Voilà, moi je ne sais pas ce qu'ils appellent. Moi je suis en train de retranscrire les phrases bidons que ces individus, parce qu'ils sont obligés de venir copier sur le départ. Parce que moi je ne m'inspire pas d'eux. Voilà, ce n'est pas eux que moi j'ai pour faire ma communication. Moi vous voyez que ma communication là, elle est toujours la même chose depuis des années. Donc eux, les parvenus, les arrivistes qui sont payés par le pouvoir en place, c'est eux qui veulent donner des leçons aux gens. Donc je vous dis, voilà, c'est leur discours creux qu'ils sont en train de vous retranscrire. Ils me demandent à ceux des pays de faire une trêve. Mais moi je ne ferai pas de trêve, mon frère. Mes frères et sœurs du RDR, on n'a pas les mêmes combats. Moi je suis de l'opposition. Et moi je ne viendrai jamais faire la promotion du pouvoir de M. Ouattara. Oui, je n'ai pas dit que où je vis en France, là c'est parfait. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Que ce soit aux États-Unis, partout, il y a des imperfections. Il y a des inégalités qu'il faut corriger. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que la France, l'Europe ou bien les États-Unis étaient un paradis sur terre. Non, non, non. Il y a des imperfections, il y a des inégalités qu'il faut rectifier, qu'il faut corriger. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, ça n'empêche pas qu'il faut dénoncer. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Moi, je ne sais pas sur le départ de venir faire la promotion du pouvoir. Au contraire, moi, je suis un opposant. Et donc, moi, je dois toucher où ça fait mal. Même ici en France, Macron, là, les gens l'attaquent. Macron, les gens les critiquent ici en France. Malgré qu'il y a des avancées notoires ici en France, hein, mais malgré ça, les gars critiquent Macron. Macron, dans les sondages, là, c'est le président le plus mal aimé de la 5e République. Macron en France, là, c'est le président le plus mal aimé de la 5e République. Les sondages en France, là, Macron est le président le plus mal aimé de la 5e République. Mais n'empêche, la France, elle circule. La France, la vie, elle est belle. Ce n'est pas faux. Mais il y a des inégalités également que les gens dénoncent en France. Des gens dorment dans la rue aussi également. En France, il y a des clochards. En France, il y a des gens qui sont en souffrance. Par rapport à, comment dirais-je, au train de vie, par rapport à la vie en France, mais il y a des gens qui sont en souffrance. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est en reste. Donc l'opposition profite de ça pour pouvoir donner le coup de grâce au pouvoir en place. C'est ça la politique. Si vous pensez que moi j'ai fait ma caméra, parce que vous êtes dans un deuil sélectif, parce qu'il n'y a pas de... Pour vous, quand vous pleurez, on doit pleurer avec vous. Moi, je ne pleure pas avec les RDR. On ne pleure pas ensemble. Hein. Vos deuils à géométrie variable, là. Non, non, sélectif, là. On n'est pas dedans ensemble. Hein. Je ne pleure pas de deuil avec vous. Vous avez assassiné ici mon jeune frère, ici, Soro Cognon. Vous avez pleuré avec moi. Ceux qui ont assassiné Soro Cognon, là, ils sont aujourd'hui au pouvoir. C'est Amadou Koulibaly Hams, l'actuel ministre de la communication. C'est Amadou Koné, l'actuel ministre des Transports. C'est Hams, le député maire de Korogo. C'est eux qui ont payé des badauds pour aller assassiner Soro Cognon. La vidéo, elle est là. Personne n'a été jugé. Et moi, je vais laisser ça pour venir. Je vais laisser parce que vous allez vous accrocher sur le deuil d'Ariel Chené. Parce que Nadia est décédée. Vous allez récupérer ça pour faire votre deuil. Vous êtes de la famille. C'est votre famille. Quand elle était vivante, là, vous l'avez aidée. Si vous avez fait une vidéo pour elle, Ariel Chené actuellement, là, ses comptes bancaires étaient fermés. On a vu les militaires de RDF faire des vidéos pour lui. Ariel Chené, ses comptes bancaires fermés. Il ne peut même pas retirer 5 francs dedans. Sous sanction de la justice ivoirienne. Dans l'affaire du faux général. Est-ce que vous avez fait des vidéos pour aider le monsieur? Sa carrière a été mise en berne ici. Vous l'avez aidé ici? Moi, des bandes d'hypocrites comme ça, là. Bandes d'imbéciles heureux. Qu'on a sur le pays, il faut faire une trêve. Moi, il ne faut pas de trêve, hein. Ok?
Vous avez assassiné ici il y a de cela un mois, nos frères, ici de l'opposition. Et vous voulez que c'est moi qui puisse venir ici, comment dirais-je, faire le deuil avec vous? Imbécile, RDR, bande de chacals. Allô, comment tu vas? Tu arrives au travail là? Hein? Bon, je vais te laisser un message. Attends, je vais couper attends, comment on peut couper ici l'audio là? Attends, ne quittez pas. Les gars, il faut vous voyez, je n'arrive même pas. J'ai perdu des options sur sur ma page Facebook. Donc, je t'envoie ce que tu as fait. Allô? Il y en a là-bas en bas, non? Tu fais 2. Oui, c'est qui est en bas là, tu fais ça. Le premier que tu as dit, tu fais comme ça. Non, non, non. Oui, oui. Non, tu fais 1, c'est bon. Tu commences à quelle heure? 18h? Ok, non, non, ok, à tout à l'heure. Donc tu as arrêté alors? On va couper dans ton salaire. On va couper dans ton salaire. Je te laisse vocal, je te laisse vocal. Hein? Oui, 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 oui. Je t'ai envoyé un vocal. Ok. Voilà. Donc, je disais tantôt, voilà. La mère, comment tu vas, mes respects? Donc, partagez les gars, partagez, partagez. Désolé, je suis de laisser. Voilà. C'est une commande que ça le fait. Tu fais un poisson, un braisé, et puis un grillé, et puis un choucouya d'agneau. Merci beaucoup. C'est ce qu'il a commandé. Merci à tout à l'heure. Et donc, j'étais en train de dire, voilà, que je vous salue, hein, maman Valentine, Muriel, je te salue, Pépite des Diamants, je te salue. Hein, voilà. Désolé, j'ai fini de faire mon sport, donc j'ai voulu vous entretenir un petit peu. Donc, j'étais disant que je reçois les militants du RDR qui m'interpellent beaucoup, me demandant de faire une trêve. Voilà. Parce que le pays est en deuil. Donc, il faut que j'arrête de faire des critiques. Son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Soro, je vous salue. Ibrahim, je te salue. Donc, ils disent que de faire une trêve. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Un militaire du RDR qui demande à nous de ne pas critiquer et d'attendre d'abord. Ah bon? Ne comptez pas sur ceux de Paris. Parce que moi, je ne suis pas un hypocrite comme vous. Moi, je ne suis pas un mercenaire de la communication. Parce que vous, là, vous êtes payé pour faire la communication. Quand c'est rouge, vous allez dire que c'est blanc. Hier, on a fait un panel. On a fait un panel avec... il y avait assez de monde, il y avait tout le monde, les Ibra. On parlait de quoi? On parlait comment dirais-je, du sous-équipement de nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. On parlait de ça. Et on a beaucoup débattu. Certains militants du RDS se sont aventurés à venir même vouloir justifier l'injustifiable. Il y a un monsieur, j'oublie son nom, mais il est venu, c'était un militant du RDR. Il a reconnu que vraiment, il y a d'autres, il y a des avancées, mais il y a beaucoup à faire. Il a commencé à citer, même au niveau de la SEMI et d'autres choses. Les Gangaba sont salués. Il y a beaucoup à faire. Et donc, on a discuté de façon intelligente. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. La Côte d'Ivoire, là, elle n'appartient pas au RDR. C'est ça que vous devez oublier. Moi, mon rôle là, c'est pas de venir mettre une caméra pour faire les éloges du régime Ouattara. C'est pas ça mon rôle. Vous là, chaque fin du mois, on vous vide de l'argent. Cet argent qu'on vous vide là, c'est pour que vous veniez faire la promotion de ce pouvoir. Donc, jouez votre rôle. C'est pas le rôle de Ibra la chance, de Soule de Paris, ou bien de Gangaba, ou bien de, comment dirais-je, Nina, ou bien de Étoile Filante, ou bien de KGB, de venir faire la promotion de votre pouvoir. Vous là, on prend l'argent du pouvoir pour vous payer, pour vous blanchir, pour vous vêtir, pour vous nourrir, pour payer vos loyers. Vous là, le mois passé là, ils vous ont distribué des téléphones iPhone 17 pour que vous puissiez faire de la communication. Ils vous ont payé des micros. Est-ce que vous avez vu sur les Paris une fois avec micro?
Vous pensez que c'est le micro qui me manque? J'ai au moins 2 micros. 200 cryptos aux États-Unis. 2 micros. Les kits de micros là. Je ne sais pas où j'ai mis ça même d'ailleurs. 2 micros qu'on m'a offert. 200 cryptos aux États-Unis. Et puis j'ai mon petit frère qui m'a offert aussi un micro. Ça fait 3. J'ai mis un dans la cave. Et les 2 autres, je ne sais pas où j'ai mis. Donc moi là, je ne suis pas quelqu'un qui m'assoit derrière et puis il y a une voix comme un journaliste. Moi, je suis un activiste. Moi, c'est un activiste. Donc à tout niveau, moi je frapponne. Dans tous les côtés, moi je frapponne. Que c'est mal placé là, moi je frapponne. Donc, je n'attends pas que le RDR me donne des leçons. Ou bien on n'attend pas que le RDR nous donne des leçons en matière de communication. Le monsieur de Abou Tourous là, vous l'aimez beaucoup? Moi je veux savoir. Le monsieur de Abou Tourous là, vous l'aimez beaucoup? Vous voulez qu'on en parle? Bon, on va en parler alors. Le monsieur de Abou Tourous, le frère Abou Tourous qui est décédé là, papa là, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Mais s'il est décédé là, vous avez une part de responsabilité également dedans? Parce qu'on était obligé de faire, Apoucho était obligé de faire quête ici sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que notre État a échoué? Vous voulez qu'on parle de ça? C'est parce que rien ne va au pays là, qu'on trouve, n'est-ce pas, des blogueurs comme Apouchou qui fait la manche pour pouvoir aider les gens. Vous ne savez pas que ça démontre ici à suffisance que votre régime a échoué? Le fait que les gens préfèrent venir solliciter Apouchou, ils préfèrent venir lui demander de venir à leur aide là. Mais ça prouve que le régime a échoué? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Le frère de Abou Tourous qui est décédé là, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est pas si Facebook, c'est pas si TikTok on a fait, si les réseaux sociaux, Apouchou est parti faire, qu'on appelle ça, vidéo pour lui? Oui, bien je me trompe. Si je me trompe, écrivez ça ici. Est-ce qu'Apouchou n'a pas fait vidéo pour lui ici? Combien de personnes ici Apouchou a fait vidéo pour les malades? Combien de personnes? Je veux savoir. Combien de personnes Apouchou a fait des vidéos pour eux ici? Pour demander de l'aide? Pour qu'on puisse les soigner? On peut les citer? Combien de fois même j'ai été sollicité pour que j'envoie des messages, parce que les gens m'écrivent en privé, pour que je puisse demander à Apouchou de les aider. Je n'ai jamais demandé à Apouchou de les aider. Des Ivoiriens qui demandent sous le départ, s'il te plaît, il faut demander à Apouchou de nous aider. Combien d'Ivoiriens ont fait ça? Moi, je veux savoir. C'est l'échec de votre pouvoir là qui fait qu'aujourd'hui, Ayek Hassan, aujourd'hui, là, il est submergé de demandes. C'est parce que votre pouvoir a échoué que les Ivoiriens sont obligés de se diriger vers Ayek Hassan, vers les blogueurs, pour que les gens puissent cotiser pour eux. Ça là, c'est l'illustration parfaite de votre échec. Vous pensez que c'est réalisant? Vous avez vu ici en France, on fait quête pour quelqu'un ici. Quand on fait quête là, en France là, c'est Téléthon. Et Téléthon là, quand on fait là, c'est pour la recherche contre les cancers et les maladies incurables. Téléthon en France là, c'est pour les maladies incurables. On demande aux Français de cotiser pour pouvoir aider la recherche. Mais on ne demande pas ici en France de cotiser pour aller soigner quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu ça en France. Je n'ai jamais vu en France. Parce que le système est fait en sorte que tu n'as pas à le demander. Tu vas là dans un hôpital, là, ils vont te soigner. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut le faire? Combien d'artistes ivoiriens sont morts dans les conditions, dans l'indigence? Combien d'artistes ivoiriens sont morts ici, là, sans soins? Moi, je veux savoir. On a vu ici les artistes ivoiriens, on a oublié de récolter l'argent sur les réseaux sociaux pour les aider. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc quand les gens vont parler, non, sur les paris, non, il faut te calmer maintenant, nous sommes en deuil. Tu es en deuil avec qui? Tu es en deuil avec qui? Tu es en deuil avec moi? Vous n'êtes pas en deuil avec moi, hein? Parce que moi là, je pleure nos frères que vous avez assassinés ici. Je pleure les jeunes que vous avez assassinés ici. Je pleure les jeunes que vous avez assassinés à Kami, à Yamoussoukro. Il y a de cela 1 mois et demi. Que vous avez assassiné nos frères à Yamoussoukro, à balles réelles. Je pleure les bébés qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. Je pleure les jeunes du PPACI, de la section 1 jeune de représentant du PPACI. Le jeune du PPACI a été lynché à mort par les militaires du RDP. Et je les pleure. Je pleure également. Allez, il est bloqué celui-là. Ko Ali Baba, il n'y a pas de Baba, il battra de Moussokolonde, Foufafou, Sunguruba de, Fafrodé, Ko Ali Baba, tout de. Bloquez ça. Ko Ali Baba, Fafro.
Marie, comment tu vas? Ma personne, j'espère que tu te portes bien. Donc, moi actuellement là, moi je pleure. Ah, vous pensez que c'est parce que c'est vous que moi j'attends pour faire le deuil de Nadia, ou bien pour faire le deuil du frère le frère Abou Tourous là, ou bien que c'est vous qui nous dit on n'a qu'à pleurer ensemble avec vous. Vous êtes qui? Donc quand vous êtes en deuil, on doit être en deuil avec vous, qu'au RDR. Donc quand vous êtes heureux, on doit être heureux avec vous. Mais c'est quoi ça? On est où là? On est où? Je tenais à vous dire une chose. Pour me résumer, nous là, dans l'opposition là, notre rôle, ce n'est pas de faire les éloges de M. Alassane Draman Ouattara. C'est de trouver les failles du système et puis rentrer dans la brèche. Mais vous là, malgré que les Ivoiriens souffrent dans ce pays, jamais vous êtes dans l'empathie, jamais vous êtes dans la compassion. Je vais vous faire écouter, c'est un audio. C'est où là? Oh, mon troisième téléphone là. 2 secondes. Attendez, je vais chercher mon autre téléphone là. Je sais pas, j'ai mis ça où. Vous allez écouter ça. Pendant que nous, on est en train de se battre pour le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes là en train de mendier avec les cadres du RADP. Et maintenant, vous allez dire, sous les de Paris, il faut qu'on fasse la trêve. Vous et qui vous allez faire la trêve? Vous allez faire la trêve. Et à patrader. On n'a pas dit que moi, je suis le frapponneur. Moi, je ne me repose pas. Hein. Attendez, écoutez ça. Attendez, on va écouter ça. Voilà. Voilà. Écoutez cette vidéo. Écoutez ça. Bon, les gars, partagez. Je vais tester avec ma page. Et moi, les gens comme ça, là. Et ils sont en train de détruire des vies. Ils mettent nos frères en prison. Il y a 1700, près de 2000 Ivoiriens qui ont été mis en prison par votre régime. Des jeunes, 2000 qui ont été mis en prison. Et vous, est-ce que vous avez de la compassion? Vous avez payé un sac de riz pour les envoyer là-bas en prison? Et moi, des mendiants comme ça, là. Construire les paris, il faut que tu fasses une trêve. Fais une trêve. Mais mes frères sont en prison là-bas, je fais comment? Vous parlez pour eux? Bande de guignols, là. C'est parce que je n'ai pas d'importance pour vous que je ne me mets même pas en caméra. C'est trop vous donner, n'est-ce pas, de l'importance. Vraiment des mendiants comme ça, là. Des affamés. Ils sont couchés à Abidjan là-bas, ils ne foutent absolument rien. En train de passer de bureau en bureau, pourquoi on leur donne les 100 000, les 200 000, les téléphones portables pour faire les vidéos. Josh, le Vladimir Poutine. Tout me respecte toujours. La tour de contrôle. Des gens comme ça, là, on leur donne l'argent pour... On leur donne l'argent pour faire la communication du RDR. Vous avez dit que nous, on nous paye. Ah, vous êtes dans la compassion avec nous? Mon président Guillaume Sorolla est en exil. Hein? Il a pris 20 ans de prison. Et puis perpétuité. Vous parlez pour lui? Bidou, comment tu vas? Le président Guillaume Sorolla, c'est mon président. Il est en exil. 20 ans. Et perpétuité. Vous parlez pour lui? Gbagbo Laurent, là, il est là. Il ne peut même pas être candidat. Vous l'incitez matin, midi, soir. Et vous voulez que nous on fasse trêve avec vous? Nous on est en guerre, mon frère. Nous on est en guerre contre vous. C'est pas amusement. Pas que moi je suis pour vos beaux yeux. Qu'on a construit des paris, il faut faire une trêve. Il n'y a pas de trêve chez moi. À tout moment, moi j'allume. Vous êtes un obstacle pour moi, donc à tous les niveaux, je vous allume. Ok? Vous avez payé sac de riz pour moi, c'est arrêté chez là-bas? Est-ce que vous avez payé sac de riz? Vous avez payé, comment dirais-je, des bouteilles, des bidons d'huile, des packs de poivre, c'est arrêté chez pour dire que comme tu es en deuil là, on va venir t'aider qu'au RDR. Qu'au sur les paris, il faut faire une trêve. J'ai fait une trêve, c'est vous qui payez ma connexion? C'est vous qui payez ma connexion? Et moi, des gens comme ça là. On va écouter une vidéo ici, on va écouter un audio ici. Et moi, des gens comme ça, des paris, il faut faire une trêve parce que la Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. C'est depuis longtemps que la Côte d'Ivoire est en deuil. Hein. Il y a les frères de l'opposition que vous avez assassinés là. Ils sont encore dans vos salles mortuaires, dans vos chambres mortuaires. Vous refusez qu'on les enterre. Le frère du bonnet Farah que vous avez brûlé à Nayo là. C'est un animal. Il y a moi des gens comme ça là. Que nous sommes en deuil. Moi je ne suis pas en deuil avec le RADP. Hein. Vous et moi on n'est pas en deuil. D'ailleurs même là, Ariel Chéné là. C'est vous qui l'avez mis vous l'avez fermé ce compte bancaire ici. Il ne peut même pas avoir, même argent pour se nourrir, il n'y avait pas d'argent. Même argent pour aider sa femme, il n'y avait pas d'argent. Parce que vous avez bloqué tout ce compte bancaire. Vous venez pleurer aujourd'hui avec lui que sa femme est décédée. Bande de croque-morts comme ça là. Bande de charognards. Moi des gens comme ça là. Konoko, il faut venir pleurer ensemble. Vous l'aimez beaucoup? Vous aimez, RDR aime beaucoup Ariel Chéné.
Si vous l'aimez, vous n'avez pas bloqué ses comptes bancaires. Surtout même quand on parle même de moralité dans notre pays, là, les RDR doivent la fermer. Vous devez fermer ce que vous appelez bouche là. Parce que des gens qui ont brisé la vie de nos camarades, qui ont ôté la vie de nos camarades, qui ont mis nos camarades en prison, qui ont compté d'autres en exil, et puis ils nous demandent de nous calmer, parce qu'on n'a pas fait une trêve. De faire une trêve. Alors, pendant ce temps, il y en a qui sont dans les champs mortuaires. Ceux qui les ont assassinés là sont en liberté, ils n'ont pas été arrêtés. Est-ce que vous avez pleuré Nayo avec nous? Quand nous on pleurait Nayo ici, et puis on pleure Nayo aussi, on a vu un RDM mettre sa caméra pour dire non, que oui, vraiment, c'est que les personnes n'ont pas d'accord. Au contraire, vous avez soutenu ça. Et c'est vous qui allez vous asseoir, vous gaillardement, faire vidéo, et comment faire des panels construits de Paris. Vous êtes malade. Ils ont chié dans votre tête. Et moi, ça dit donc. On va écouter ça là. Moi, je suis toujours fâché. Je suis toujours fâché. Écoutez. Écoutez ça. Je suis toujours fâché, tiens. Aussi se déclarer. Écoutez. Oui, allô. Écoutez. Je me nomme M. Conan. Je suis élevé du port à Boisflé, précisément à Zaglef là. Écoutez bien. Hein? La peste aussi. Écoutez bien. Les RDN ne sont pas nos amis, ils ne seront jamais nos amis. C'est nos adversaires. Ok? Ils ont montré qu'eux, ils dirigent par la force. C'est-à-dire qu'ils vont nous imposer tout. Les sourires, les larmes, la joie, les peines. Eux, ils doivent nous imposer tout. Quand eux, ils sont heureux, ils doivent avoir un bonheur collectif. Parce que si eux sont en joie, nous tous, on doit être en joie. Quand eux sont en deuil, on doit être en deuil. Est-ce qu'ils portent le deuil, le linceul que nos camarades portent aujourd'hui? Ils ont applaudi ici les massacres de nos frères en octobre 2025. Là. C'est eux qui vont s'ériger en donner des leçons. C'est eux qui vont nous demander de ne pas parler, de ne pas dénoncer ce qui est passé dans notre pays. La Côte d'Ivoire est un paradis. Hein? Convenons, le pays est en deuil. Ah bon, le pays est en deuil? Alors que le monsieur de Aboutourousse était ici, là, le frère d'Aboutourousse, on a vu comment il était ici. Même pour le faire venir en Europe, c'était difficile. Vous voulez parler de quoi même? Le monsieur était malade, vous l'avez aidé? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement de l'État pour aider le frère d'Aboutourousse là? Il y a eu un accompagnement conséquent de l'État de Côte d'Ivoire? Il faille que les artistes de Côte d'Ivoire fassent des vidéos sur les réseaux sociaux pour interpeller Apoutou, pour qu'ils mettent une caméra, pour que les gens viennent cotiser. C'est un pays de mendicité. Ça veut dire que vous avez échoué? C'est de ça qu'on parle. Si aujourd'hui il y a des émissions qui cartonnent sur la toile, c'est parce que vous avez échoué. On va essayer d'écouter une vidéo. À tout recommande, mon frère. Écoutez cette vidéo-là. Ça, c'est les planteurs. Est-ce que vous allez voir un militant du RDR? Ça veut dire que nous sommes maintenant en Corée d'Ivoire. On n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en Corée d'Ivoire. On ne peut même plus parler. Même pour aller au besoin, on doit demander des permissions. Même pour mourir vos gars, il faut demander permission maintenant. Même pour boire de l'eau, il faut demander permission. Hein? Vous prenez pour qui, au final? Même pour parler, on doit vous demander encore la permission. Dans un état policier, où toutes les voix contraires sont éteintes. Quand on parle un peu, c'est le procureur qui sort. Le procureur ne sort jamais contre les RADP, jamais. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo ici qui a reconnu qu'ils ont brûlé vif le monsieur à Nayo. Il n'a pas été arrêté. Mais regardez ceux qui sont en prison, c'est que les membres de l'opposition. Mais vous pensez que nous on va regarder ça, on va se taire? Non, on va pas se taire. Toi, j'ai pas de donner un nom. Voilà, je vais te bloquer. Voilà, je vais pas te donner un nom. Allez, bloquez ça. Idiot. Allez. Écoutez cette vidéo qui est là. Oui, allô. Je me nomme M. Conan. Je suis élevé du port à Boisflé, précisément à Zaglef là. Écoutez, hein. La peste aussi s'est déclarée en avril 2024. Et c'est en mai que les gens, le gouvernement a envoyé les gens pour faire l'abattage de nos ports. Ils ont abattu nos ports.
et nous ont donné des reçus d'appâtage à tous les éleveurs. Tous ceux qui ont eu leurs bêtes abattues, nous avons tous reçu des reçus. Oui. Pour que ce qui témoigne que l'État est venu abattre nos porcs. Et les gens, normalement, nous ont dit que après 8 mois, l'indemnisation devrait se faire. Et après 8 mois, nous avons tenu une réunion à la préfecture où nous ont demandé qu'ils allaient enlever les mesures barrières pour que l'élevage reprenne. Et on leur a posé la question, ils sont abattus nos animaux, nous n'avons pas d'argent, mais avec quoi nous allons répondre? Et c'est ainsi qu'ils nous ont dit que l'indemnisation allait se faire. Et dans ce même courant que nous avons tenu la réunion, il y a le directeur de l'élevage, je crois bien, qui est passé sur la MTI, qui a été questionné par le journaliste Hamza. Je ne sais pas si je dis bien le nom, mais qui a donné que non, les indemnisations vont se faire. Qui a posé des questions que normalement, il lui a posé les questions, quel est le délai normalement pour que l'indemnisation doit se faire? Il a dit non, c'est 8 mois. Et que tout est prêt. La FAO a envoyé les fonds, tout est prêt, que toute personne qui a eu ses animaux abattus, qui a un reçu, sera indemnisée, que tout est enfin prêt. Et jusque-là, depuis mai 2024, nous éleveurs, nous souffrons. Le prêt que les gars nous ont octroyé, tant qu'on n'a pas remboursé, ils ne peuvent plus nous donner des prêts. C'est des prêts que nous avons pris pour pouvoir faire l'élevage. Et jusqu'à présent, nous souffrons, nous sommes dans la précarité. On ne sait pas à qui s'adresser avec le pays qui est mélangé. Nous ne savons pas. Enfin, ils ont dit sur les antennes de la RTI qu'ils allaient nous indemniser. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve l'argent. On a même tenu des réunions où nous ont donné le nombre de porcs. Et combien s'élevait, combien de bêtes abattues. Ils ont tout fait, tous les calculs. Et que l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Là, je me rappelle bien. Toutes les zones qui ont été touchées en Côte d'Ivoire, les forfaits, l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Donc, si tout ce calcul est fait, la FAO même est venue sur le terrain, là, une fois encore à Bois-Flé, venir nous visiter, tout ça. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas. Nous sommes sans voix. Bon, nous ne savons pas s'il faut marcher ou bien quoi que faire avec ce pays-là. Vraiment, vraiment. Moi, c'est un coup de cœur, quoi. Je voudrais demander aux gens qui portent la voix des sans-voix de nous aider pour que nous puissions même rembourser le crédit que nous avons pris pour faire l'élevage. Les banques sont en train de nous poursuivre. Et donc, c'est mon coup de cœur qui est là. C'est de l'aide que je demande aux personnes qui peuvent porter nos voix pour que cela se passe. Et donc, voici mon message. Je suis éleveur à Bois-Flé, précisément à Zag. Voilà, vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Il dit que ceux qui peuvent parler, qu'ils parlent pour eux parce qu'ils ne savent pas comment faire. Vous avez vu un militant du RDR dresser une vidéo et une caméra pour les défendre? De quoi parle l'auteur là? Quand c'est pour mettre caméra pour inciter Gbagbo, pour inciter Guillaume Soro, faire des panels H24, là ils sont champions. Voici Eburni et Ivoirien Eburni. Regardez ici, Ivoirien Eburni qui est là. Je vais épingler ici son commentaire. Ivoirien Eburni. Regardez ici, hein. Voilà, il dit, oh là là, son commentaire, je ne vois pas son commentaire. Il dit, il a perdu, voilà. J'ai perdu, on lit ensemble, j'ai perdu 30 millions d'investissement sur ma ferme à Azaguié, Mbromé. Aucune indemnisation. Vous avez vu une fois un communicant du RDR. Voilà pourquoi je demande aux membres de l'opposition, il faut soutenir vos communicants. Parce que le temps que nous on prend pour venir parler là, Clement Clinton, c'est parce que nous, tous nos chaînes de télévision sont de la distraction. On va inviter un pasteur voleur pour venir expliquer que lui, les marmailleurs. Nous sommes dans la loisiveté, dans l'amusement. Et là, c'est quand même terrible. Les compétences sont mises à l'écart. C'est les nuls, là. C'est eux qu'on promotionne. C'est la médiocrité qui excède dans notre pays. Et donc, vous devez partager nos vidéos, Mathilde et Fatima, ma petite sœur.
Et vous devez partager nos communications. Ce n'est pas cher de demander quand on le dit. Vous devez le faire. C'est important. Après avoir dit ça, est-ce que vous avez vu un communicant du FDR mettre une caméra et dénoncer ce qui ne va pas dans le pays? Si vous en connaissez, il faut me citer. Il n'y en a pas. Il ne peut pas mettre une caméra pour dénoncer ce qui ne va pas au sein de notre pays. Il faut qu'ils viennent mettre une caméra pour dire que tout va bien. Mais la jeune femme, elle est décédée. Madame Nadia. Mais au niveau de la santé, là, il y a des failles. Si tout allait bien au pays, là, est-ce que le cas du FDR allait laisser nos hôpitaux pour nous venir se faire soigner en Europe? C'est ça le vrai point. Il n'y a pas de trêve à faire sur ça. Il faut éviter, il faut prévenir qu'il y a encore une autre Nadia encore. C'est important. J'ai dit encore, il faut prévenir que de guérir. Ok? Le PET scan là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que M. Ouattara n'a pas fait quelque chose. Je n'ai pas dit que M. Babou n'a pas fait quelque chose. Mais vous là, quand vous êtes confronté à vos échecs, vous avez dit autant de Babou. Mais je suis désolé. Ou bien autant de Bédier. Mais c'est parce que vous avez dit que vous avez fait mieux que eux. Voilà pourquoi on vous interpelle. Qu'est-ce que vous avez dit là? Mais vous n'avez pas tenu votre parole. C'est ça qu'il s'agit. Quand M. Ouattara dit que Alassane, il dit non, qu'un Ivoirien, un toit. Et puis ce n'est pas, il n'y a pas d'effectivité. Quand entre la parole, et entre ce qu'il dit, entre les promesses de M. Ouattara en campagne en 2010, il dit un Ivoirien, un toit, 25 000 francs, c'est pas par mois, pendant 25 ans. C'est où? Mais nous sommes en train de nous interroger et de poser la question à M. Ouattara. Où en sommes-nous avec ta promesse de campagne de 2010, un Ivoirien, un toit? Parce que nous sommes aujourd'hui en 2025. Il veut rappeler pour un 4e mandat. Il dit donnez-moi seulement 5 ans. Et en 5 ans là, c'est où? Mais là, pour dire non, pourquoi il n'a pas pu faire ça, il dit non, parce que Babou n'a pas voulu quitter le pouvoir. Alors que la communauté internationale a déversé plus de milliards. La crise post-électorale a bénéficié au RADP. Parce qu'il y a eu des facilités de décaissement. Oui, le programme présidentiel d'urgence là. Mais il y a eu des décaissements. Le FMI, la Banque mondiale et beaucoup de pays, la France, ont aidé la Côte d'Ivoire sans calculer. Ok? Sans calculer. Donc le régime en place de M. Ouattara a pris pour prétexte la crise post-électorale. Et puis la communauté internationale a déversé les milliards sur la Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas nous dire que M. Ouattara, d'ailleurs même là, au sortir de la crise là, la Côte d'Ivoire a plus de milliards que Ouattara ben s'attendait. On a bénéficié également du PPTE, du programme du FMI pays pauvres très endettés. On a bénéficié de tout ça. Donc où est partie maintenant la promesse de M. Ouattara? Un Ivoirien, un toit. Ça s'est volatilisé. C'est ça le vrai point. Et moi là, je ne suis pas ici pour faire la talakou du pouvoir en place. Moi je suis là pour chercher les failles. C'est ça un communicant. Moi, ma page là n'est pas le mur des éloges pour le M. Alassane Dramane Ouattara. Dans ce cas, mon rôle n'est plus dans l'opposition. Mon rôle est maintenant RADP dans ce cas. Si je dois passer mon temps à faire les éloges du parti au pouvoir, donc ma page n'a pas lieu d'exister. J'enlève la photo de M. Guillaume Soro, jamais la photo de M. Ouattara. C'est tout. Mais tant que c'est la photo de M. Guillaume Soro qui est là, l'opposant constant, l'opposant constant, et puis droit dans ses bottes là, tant que c'est sa photo qu'elle est là, ne vous trompez, ne venez pas sur ma page. Parce que moi je m'adresse à l'opposition de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à mes semblables. On dit, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc moi je m'adresse aux opposants qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui aujourd'hui croulent sous les persécutions, sous les menaces, intimidation, emprisonnement de votre régime. C'est à eux que moi je m'adresse. Donc vous, on n'est pas de même plumage. Depuis quand les aigles volent avec, n'est-ce pas, des pigeons? Nous sommes des aigles. Vous êtes des pigeons. Mais vous allez voler avec nous comment? On ne fait pas bon ménage. Donc vous allez les parkings sont partagés. Votre parking c'est à gauche, notre parking est à droite. Mais vous voulez forcément vous mélanger à nous. Nous sommes des aigles. Je suis le Bingui, le B52. Quand vous regardez l'image de l'oiseau qui est sur mon truc là, vous ne voyez pas que c'est Bingui qui est là? Vous ne voyez pas que c'est un noyau qui est puissant? Comment un pigeon va vouloir, comment dirais-je, un canari? Parce que chez moi ici c'est canari qui est là. Les petits oiseaux qu'on appelle canari là. C'est eux qui sortent des chantiers là. Bon, comment vous voulez que un aigle va voler avec un canari? Mais il va les manger comme des michoui.
À la seconde. Donc, on n'est pas pareil, s'il vous plaît. Donc, l'État du RDS, je voulais vous dire une chose. Ce n'est pas la peine de chercher visibilité sur le nom de Soulé de Paris. Parce que nous ne sommes pas pareils. Et puis, on ne porte pas le deuil ensemble. Voilà. Arrêt Chédé était ici, là. Ces comptes bancaires sont bloqués. C'est vous qui avez bloqué ce compte bancaire. Ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas Gbagbo. Donc, il ne faut pas nous emmerder. Depuis maintenant 2 ans, depuis 2023, les jeunes, vous avez soulevé un dossier sur lui. Parce qu'il est proche d'un monsieur qui était un faussaire dont le jeune ne savait pas. Parce qu'il a été acquitté. Mais, par contre, vous avez bloqué son compte bancaire ici. Est-ce qu'on a vu que vous l'avez ménagé? Non. Au contraire, ça a mis en mal même sa carrière musicale. Aujourd'hui, maintenant, vous venez déverser des litres de lames de crocodile. Et vous voulez qu'on puisse compatir ensemble, vous et moi, sur quelle base? Et par rapport à quoi? Et en fonction de quoi? Je suis désolé. Je ne peux pas compatir avec vous en aucun moment. Parce qu'on n'a pas les mêmes soucis. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes ambitions. Et pourquoi est-ce que je vais faire comme vous? Moi, je veux que vous quittez le pouvoir. Vous voulez y rester. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, quand je me lève le matin, je sais quel objectif je vais atteindre. Quand chacun se lève le matin, là, chacun sait pourquoi, où il veut partir, son agenda. Mais vous voulez forcément que nous soyons pareils. Pourquoi? Il peut y avoir d'uniformité dans les idées. Pourquoi? Donc, je tenais ici à vous dire une chose. Que vous n'allez pas nous faire la dictature de la pensée, la dictature de la parole et la dictature de la réflexion. Allez-y, jacasser, vociférer. Allez-y, baver sur vos écrans de téléphone là-bas pour faire la promotion de M. Ouattara. Mais nous, on sait que M. Ouattara, il atteint ses limites. M. Ouattara atteint ses limites. C'est quoi ses limites? Mais c'est sur l'entité de la Côte d'Ivoire. C'est quoi ses limites? C'est la pauvreté grandissante en Côte d'Ivoire. C'est quoi ses limites? Détournement des données publiques en Côte d'Ivoire. C'est quoi ses limites? Les SMIC à 75 000 francs CFA. C'est quoi ses limites? Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. C'est quoi ses limites? Un régime budgétivore avec des institutions budgétivores taillées sur mesure, créées sur mesure. C'est quoi ses limites? Quand aujourd'hui, au pôle économique, il y a un monsieur, un papa, qui a été indemnisé à coût de combien? À coût de 2 millions de francs CFA pour la construction du 4e pont. Alors que ils ont reçu combien? 7 milliards et quelques pour indemniser le monsieur. Mais ils ont versé au monsieur 2 millions de francs CFA. C'est aujourd'hui au pôle financier d'Abidjan. J'ai vu la publication sur la page de Fernand Dédé. C'est là-bas. C'est-à-dire que tous les cadres de ce pays-là, qui sont au pouvoir, ils volent à coups de milliards. Montrez-moi les militants du RDR qui peuvent mettre une caméra pour dénoncer ça. C'est nous, on le fait. Vous voulez que nous, on se taise? Parce que c'est vous qui payez, sincèrement. Vous êtes gonflés, hein? Vous êtes gonflés, hein? C'est vous qui payez notre connexion? Moi, des salopards comme ça, là. C'est vous qui payez ma connexion Internet? Ou bien c'est vous qui payez mon loyer, ou c'est vous qui payez mon carburant? Pour me donner des ordres, des inquisitions sur les paris. Il faut te calmer, il faut arrêter, il faut te calmer, on est en deuil. Toi et qui vous êtes en deuil? Hein? Vous et qui vous êtes en deuil? Vous n'êtes pas en deuil avec moi, hein? Nous, on n'est pas en deuil avec vous, hein? Je n'épouse pas ce que le RDR épouse, hein? On n'a pas les mêmes priorités. Je n'épouse pas vos convictions. Vous n'épousez pas la mienne. Ma conviction, c'est que Ouattara, là, qui dégage, que ces criminels-là dégagent de la tête de mon pays. C'est ça mon combat. Quand je me rase, quand je dors, quand je rêve, c'est que ce monsieur dégage de la tête de mon pays. C'est mon obstination. Et vous, votre obstination, c'est que ce qui reste et qu'on continue de vous payer des bras cassés, des manchots, qu'on puisse vous nourrir. Parce que vous, votre rôle, c'est quoi sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas des activistes. Un activiste, allez-y dans le Google et vous regardez la définition de l'activisme. Attendez, je vais vous lire ça. Bande d'ignorants comme ça. Vous êtes des cyber-ignorants. Vous n'êtes pas des cyber-activistes. Vous êtes des cyber-affamés, des cyber-mendiants. C'est tout. Vous êtes des cyber-griots, des nombrilistes fiefés comme ça. Konoko, on est cyber-activistes. Vous n'êtes pas cyber-activistes avec moi. Hein? Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez la pauvreté en Côte d'Ivoire?
Vous dénoncez nos hôpitaux qui sont sous perfusion. Vous dénoncez la gabegie financière. Vous dénoncez la corruption. Vous dénoncez le détournement des données publiques. Vous dénoncez les attaques ethniques. Vous dénoncez les emprisonnements. Vous dénoncez l'exil, n'est-ce pas, forcé des opposants. Vous dénoncez les condamnations farfelues des opposants politiques en Côte d'Ivoire. De quoi parle l'auteur là? Qu'aux cyberactivistes. Des cybervauriens, oui. Des cybermendiants, cyber-escrocs. Qu'on est cyberactiviste du RADP. Il n'y a pas cyberactiviste au RADP. Il n'y a que des mendiants. Parce que comme Ouattara au pouvoir, et donc il y a des cadres là, ils vont se frotter à eux pour avoir des pics à serre comme ça là. Parce qu'il veut se frotter à un cadre pour dire, j'ai pu frotter avec un ministre. Mais vous êtes décomplexés. Des indignes comme ça là. Kossué de Paris. On n'est pas pareil, hein? Mon nom là. Ce qui doit gâter ton nom là, doit avoir un nom. Je suis le frapponneur, quelqu'un de digne, de constant, inébranlable. Droit dans ses bottes. Je ne vacille pas. C'est ça. Des gens corrompus comme ça là, on leur donne 100 francs, on leur donne 100 000 francs, ils viennent raconter leur vie de misère. Enfoirés. Vous passez votre temps dans les bureaux des cadres pour demander de l'argent pour pouvoir nourrir vos familles. D'incapables, de corrompus, d'irresponsables, d'indignes, de cupides. Vauriens pro max. Moi, des gens comme ça, Kossué de Paris. Moi je n'ai pas mettre l'image de quelqu'un pour vous parler. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes tous des vauriens réunis, des bras cassés réunis. Kossué de Paris. Attends, je vais essayer vous lire la définition de cyberactiviste. Il y a moi des vauriens comme ça là. Activiste, définition. Il y a moi des gens comme ça là. Il y a moi des gens. On va lire. Parce qu'il faut apprendre à ces bougnoules là ce qui veut dire activiste. Regarde-moi des gens comme ça là. Des cancres. Konoko, on est cyberactiviste. Vous n'êtes pas cyberactiviste. Quand on cherche cyberactivistes, ils sont de l'opposition. Il faut vous appeler maintenant cybermendiant. Cyberwoubi. Ils passent le temps dans les bureaux. Attends, ils se frottent sur les cas du RADP. Jamais ils vont dénoncer l'état de la société. Jamais ils vont le faire. C'est vaurien comme ça là. C'est 9 mois cadeau. Des pères de famille même d'ailleurs. Quand ils se lèvent le matin, c'est comme aller filmer pour un cas du RADP. Comme mettre une caméra pour faire à la cour d'un cas du RADP. Et moi, des guignols comme ça là. Des zozos. Et puis même micro même devant eux. Des vauriens comme ça là. Ils ont trouvé du boulot comme ça. Hein? Ils ont trouvé du boulot. Ils vont se lever le matin, ils vont les distribuer des iPhone 17 pour faire des vidéos. Et puis ils sont fiers de ça. Et moi, des gens comme ça là. Vous pensez que moi, je ne peux pas payer le micro pour mettre devant moi pour faire vidéo? Moi, je fais vidéo à tous les niveaux. C'est vous qui avez fait de ça votre travail. Et moi, les gens, ils payent le micro, ils sont assis à Abidjan, ils mettent le micro devant eux. Parce que, ils sont, comme le pasteur, là, il a trouvé du travail. Jamais ils vont dénoncer ce qui va pas dans le pays. Et moi, des gens comme ça, là. Des vauriens comme ça, des parvenus, des pieds, des bras cassés. Oh, voici un analphabète là. Un analphabète. En tête de bloc là. Un analphabète. Va apprendre à écrire. Taré là. Il est très. Gros grain. Il est très là. On va ici vous lire la définition de activiste. Définition activiste. Comment tu vas, Douce DiCapria? Fuzongori, comment tu vas? On va lire ici la définition de activiste. Parce que Fuzongori, toi aussi, quand tu veux débattre avec un RADP là, qui dit qu'il est communicant là, qu'il est cyberactiviste là, il faut écrire la définition et puis tu l'envoies. Parce qu'ils ne connaissent pas. Quand on dit les activistes là, c'est nous là. Ce n'est pas une prétention. Parce que la définition dans le Larousse là, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Que veut dire activiste? Un activiste, partisan de l'activisme politique, personne qui combat, qui lutte pour une cause, une idée, un parti. Personne physique ou morale qui cherche à prendre le contrôle d'une entreprise qui, en rachetant... Attendez une seconde, je vais agrandir, voilà. Larousse, voilà. Voilà, très bien. 1. Personne qui combat, lutte pour une cause, une idée, un parti. Pour une cause, une idée,
un parti. Mais la cause pour laquelle vous luttez, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens sont toujours dans la pauvreté. La cause pour laquelle vous luttez là, c'est que M. Ouattara enferme les Ivoiriens en masse dans les prisons. La cause pour laquelle vous luttez là, c'est que M. Ouattara puisse condamner les opposants en Côte d'Ivoire. La cause pour laquelle vous luttez là, c'est que M. Ouattara empêche les Ivoiriens de s'exprimer. Ça, c'est la cause des militants, des activistes du RRDP. Parce que votre cause là, c'est une cause qui est biaisée, une cause perdue, une cause inutile, une cause indigne, une cause insensée. Un activiste, la cause pour laquelle vous vous battez là, c'est laquelle vous au RRDP? Vous vous battez pourquoi? Moi, je veux savoir. Est-ce que vous vous battez pour que les hôpitaux puissent être améliorés? Est-ce que vous vous battez pour que les SMIC passent de 75 000 francs CFA à 100 000 francs CFA? Est-ce que vous vous battez pour que le fainéant qu'on appelle Adama Toungara, qui est assis là-bas en train de bénéficier d'une augmentation de son budget de l'année 2025, là, 26 là, il aura combien? Il aura 8 milliards, près de 9 milliards. Qu'est-ce qu'il fout, la grande médiature? Il fout quoi? Si on vous pose la question là, qu'est-ce que Adama Toungara, le grand médiateur, fait là? Vous allez me dire qu'il fait quoi? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que la grande médiature apporte à la Côte d'Ivoire? Moi, je peux savoir. Vous pouvez répondre aux Ivoiriens comme ça. Les grands médiateurs, son rôle, c'est de quoi? Ça ne fait quoi? D'aller chauffer, n'est-ce pas, les bancs, utiliser la climatisation, les privilèges, les cas du corps et autres. 8 milliards qu'on jette à la poubelle. À quoi sert le Sénat? À quoi sert la vice-présidence? À quoi sert le haut représentant du chef de l'État? Mais il faut venir répondre à ces questions-là. À quoi sert les ministres-gouverneurs? Pendant ce temps, il y a quoi? Il y a des préfets de région. Pendant ce temps, il y a des présidents de conseils régionaux. Ouattara vient nommer les ministres-gouverneurs. Il y a un bicéphalisme. Et c'est de ça qu'il s'agit. On dilapide, on nomme des ministres d'État à la présidence. Vous avez vu ça où là? On nomme ses petits copains, on les met à la présidence. On va prendre Adjoumani et Patrick Kachi, ministre d'État à la présidence. On va prendre, repêcher l'autre, Mathieu Tankeuse, ministre à la présidence. On va repêcher Aoussou Jano, ministre d'État à la présidence. Mais qui paye ça? C'est les Ivoiriens qui payent ça. Et pendant ce temps, c'est ces gens-là qui vous payent ici également. Il y a moi des gens comme ça là. Des connards comme ça là, qu'on est cyber-activistes. Vous êtes cyber quoi? N'importe quoi. Donc, un cyber-activiste, c'est un révolutionnaire. C'est un prosélyte. C'est un révolté. Vous êtes révolté par rapport à quoi? Je veux savoir, on dit un cyberactiviste, c'est celui qui dénonce ce qui ne va pas. Il dénonce. C'est comme, comment dirais-je, cyberactiviste, lanceur d'alerte. C'est comme Julien là, Assange. C'est un lanceur d'alerte. Quand il y a les dossiers là, c'est les activistes qui font sortir. C'est ça qu'il s'agit. Vous là, vous avez une fois tenté quel dossier en Côte d'Ivoire? Activiste du RDR. Vous avez une fois tenté quel dossier en Côte d'Ivoire? Un dossier conséquent. Lequel? Citez-moi un seul dossier. La plupart de vos cadres sont dans l'ivresse de la corruption, dans l'ivresse des détournements des deniers publics. Vous avez dénoncé quoi, un jour, où et à quel moment? On peut savoir un peu? Vous pouvez nous sortir ici votre CV, votre background en la matière, contrairement à nous. Vous pouvez vous peser à nous. Vous pouvez nous égaler qu'au cyberactiviste. Oui, cyberactiviste, vous? Idiot activiste, oui. Un activiste est un partisan de l'action directe. Ok? Un activiste est un partisan de l'action directe. Une personne qui combat, lutte pour une cause, une idée. Quel est l'idéal pour lequel vous vous battez? Moi, je peux savoir, les 4 mandats, la monarchie de notre pays, pour que demain on puisse donner, le pays au petit, du fils au père, du père au fils. Ah bon? C'est mendiant comme ça là qu'on en deuil. Vous êtes en deuil avec qui? Moi je ne suis pas en deuil avec vous. Hein. Vous pensez que moi je suis dans une approche avec vous? Depuis quand on épouse les mêmes difficultés? Depuis quand nous avons les mêmes difficultés? Vous avez une fois fait une vidéo pour dénoncer ce qui s'est passé à Nayo? Décapitation de notre camarade Toussaint Kofi Nguessan a été décapité à Daokoro. On a vu un militant du RDF faire une vidéo pour dire non, que ce n'est pas normal.
Vous avez plutôt félicité ça. On a vu les bacs verts ici. Et de quoi parle l'auteur? Et puis ils vont donner des leçons. En bavant d'ailleurs. Je continue un peu. Donc, j'aimerais dire ici, au militant du RDR, voilà, vraiment, il va falloir que vous puissiez arrêter de vous masturber sur notre lutte, parce que notre lutte n'est pas la vôtre, votre lutte n'est pas la nôtre. Vous avez votre lutte, voilà, qui vous sied, voilà, vous vous confortez dedans, voilà, ça vous arrange. Dès l'instant, vous pouvez avoir pratiquement vos plats de lentilles, vos plats de garba. Dès l'instant, vous pouvez aller chez un ministre ou bien chez un haut cadre du parti, ils vont vous donner un peu de restangolo. Vous vous asseyez, n'est-ce pas, dans la loge du gardien, vous mangez des queues de bœuf, vous pensez que la vie s'arrête là. On va vous distribuer comme des kits de communication, on va vous distribuer des iPhone 17, votre vie s'arrête, c'est limite qu'à ça. Et donc, on n'a pas les mêmes choses. Je n'ai pas fait du pléonasme, je ne vais pas me répéter, mais il faut que ce soit très clair. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, là, nous avons des défaillances au niveau de nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. Nous avons également des hôpitaux qui sont sous-équipés. Nous avons une SEMU qui ne joue pas son rôle entièrement. Il faut le reconnaître. J'ai dit, si tout était bon, puisque tout ne peut pas être bon, et donc actuellement ça peut s'améliorer. Moi je demande encore une fois de plus que les cadres du RHDP, ceux pour lesquels vous êtes en train de pianoter sur les réseaux sociaux, là, si ces cadres-là commencent à donner l'exemple, à aller se faire soigner dans nos hôpitaux, je vais les saluer. Parce qu'on ne peut pas dire sur les chaînes de télévision et de radio qu'on a construit des hôpitaux avec des plateaux techniques de dernière génération et puis on refuse de s'y rendre. Il y a un problème de forme et de fond. Dans l'instant, ils sont malades, ils courent vite pour aller où? Pour venir en France. L'hôpital américain ici de Neuilly, où ils ont signé un protocole avec Corsair pour se faire évacuer tranquillement. Et maintenant, ils ont même dit, bon, ce n'est même pas la peine, comme ça fait un tollé en Côte d'Ivoire, ils ont décidé maintenant de passer maintenant avec Air Côte d'Ivoire. Vous voyez que vous foutez du monde, quoi. Vous foutez les Ivoiriens. Vous foutez les Ivoiriens. C'est-à-dire que, comme il y a eu un tollé en Côte d'Ivoire sur Corsair, ils ont opté maintenant pour Air Ivoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé à leurs évacuations, hein, à leurs privilèges, sur le dos des Ivoiriens, qui aujourd'hui, c'est eux qui croupissent dans la misère, dans les hôpitaux miroirs, dans les hôpitaux sous perfusion, dans les hôpitaux sous-équipés, sans matériel conséquent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et tranquillement, les bons messieurs, quand ils sont malades, les bonnes dames, voilà, Corsair, c'était pas bon, maintenant c'est Air Ivoire, c'est notre compagnie, il n'y a pas de souci. Et donc, on monte dedans, on vient à Paris tranquillement. Et puis, ils ont un service, comment dirais-je, taxi, qui va les chercher à l'aéroport, un service limousine qui va les chercher à l'aéroport, à l'hôtel, et qui fait les courses pendant tous les séjours. Mais il se fout de qui, là, même d'ailleurs? Il se fout de qui, là? Et quand on parle de ça, des jusseurs, des gigolos, des citations professionnalistes, vont venir nous faire de la morale, la leçon. Conseil de Paris, vraiment, il faut doser. J'ai vu quelques vidéos comme envoyé, des coupures, donc il faut doser. J'ai dosé par rapport à quoi? Est-ce que votre calendrier est mon calendrier? Est-ce que votre agenda est mon agenda? Est-ce que nous avons on a tracé ensemble les mêmes objectifs? Et puis vous allez me demander de faire une trêve. Trêve par rapport à quoi? La trêve, là, chez moi, ça n'existe pas. En tout temps, en tout lieu et à toutes circonstances, moi, je framponne. Même si je suis dans mon lit, ma bataille sautait, quoi. Et comme il y a toujours un sujet, je partage tout le temps. Vous pensez que moi, je suis dans un activisme, comment dirais-je, de zouk? Vous pensez que moi, je suis un figurant? Parce que comme il y a deuil au pays, et donc comme il y a deuil au pays, là, vous avez fait quoi pour parler à cela? On vient me dire, non, sur les paris, ici en France, il y a des morts avec cancer. Mais qui a dit qu'il n'y en a pas? J'ai dit qu'il y en a. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi vos cadres là ne vont pas se faire soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Veuillez me répondre à cette vraie question-là. La vraie question, que M. Ouattara, chaque 3 semaines, il est en France. Vous venez faire quoi? Actuellement, je parle là. Kafana connaît. Le haut représentant de M. Ouattara. Il a piqué une crise en Côte d'Ivoire.
Alors qu'il y a les cliniques en Côte d'Ivoire, il y a des hôpitaux en Côte d'Ivoire, il y a des médecins en Côte d'Ivoire, il y a des professeurs en Côte d'Ivoire, docteurs en Côte d'Ivoire. Mais Kafana Koné a été évacué en France. Ah bon? Et les Ivoiriens qui paient les impôts pour les payer, pour les nourrir. Et ils font quoi? Quand ils tombent malades, ils font quoi? On les évacue où? On n'en parle pas aussi? Et puis il vient comme ça avec un aile léger là, il va venir pour donner des leçons à Souhait de Paris. Il faut d'abord vous former avant de venir parler à Souhait de Paris. Hein? Parce que c'est un vieux de la vieille. Et c'est un vieux routier. J'ai vu tout, les non-mûrs, les mûrs, les vertes, il y en a vu tout, de toutes les couleurs. C'est pas vous, des petits plaisantins qui sont arrivés hier, qui ont venu, comment dire, distraire Souhait de Paris. Vous êtes malade. Vos cadres, ils se sont où d'abord? Venez répondre à la vraie question. Vos cadres, M. Alassane Ouattara, a commencé par lui. Ils se sont où? C'est ça. C'est la partie laquelle moi je pointe du doigt. Comme le président Bédié disait, paix à son âme. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Si on n'est pas un idiot, vous avez vos femmes au pays, vous avez vos soeurs au pays, vous avez vos filles au pays, enfants de poignons. Quand sont les partis sont pour venir dénoncer une situation, fermez votre gueule. Ok? Mais ce que je dis, c'est pour vous que je fais. Bande d'imbéciles, que tu sois RADP ou pas. Ce que je dis là, c'est pour vous que je fais. Mais quand ta femme va tomber malade, quand ta fille va tomber malade, quand ta mère va tomber malade, quand ta soeur va tomber malade, c'est dans les hôpitaux là que tu vas partir en Côte d'Ivoire. Ok? Moi, je vais essayer dans les hôpitaux de France. Hein? Ok? Il y a moi des gens comme ça, là, des gens comme ça. C'est-à-dire que le président Bédié, vraiment, le père à ton âme, grand-père, papy. Il dit qu'on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Tu as venu dénoncer même les vols en Côte d'Ivoire. Il va dire non, même en France, on vole aussi. Il y a moi des gens comme ça. Des tarés comme ça, là. C'est eux qui ont venu donner des leçons parce qu'eux, on les paye pour venir raconter de bobards. Mais moi, je n'ai pas affaire à vous. Hein. Je n'ai pas affaire aux envoyeurs, aux envoyés. J'ai affaire aux envoyeurs. Je n'ai pas affaire à vous. Vous, pour là, moi, on ne peut pas faire un combat avec vous. C'est ceux qui vous envoient là. Les voleurs qui volent là du pays et puis vous engraissent là. C'est eux que moi j'ai affaire. Seulement, je n'ai pas de problème avec vous, particulièrement. Parce que vous n'êtes pas mon combat. Vous ne pouvez pas mon combat. C'est maintenant que vous avez connu, comment dirais-je, filtre. Vous avez connu combat Facebook et TikTok, comme on fait vidéo. Bande d'arrivistes comme ça là. Vous pensez que l'activiste, c'est parce qu'il faut mettre la caméra pour se faire joli? Hein? Des guignols comme ça, n'importe quel zozo va quitter en bouche, ça va venir s'asseoir pour dire que il va parler à ceux de Paris. Les maudits comme ça là. Il faut d'abord commencer par dénoncer d'abord vos régimes. Il faut commencer à dénoncer ce qui se passe au sein de votre pouvoir. Demandez à vos cadres d'aller se soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire qu'eux-mêmes ont construits. C'est ce que moi je demande. Le monsieur qui est là, avec le visage zombifié là, son visage momifié là, ce monsieur là, il faut lui demander les soins de notre pays. L'argent qu'il prend, le kérosène de l'avion présidentiel, qui il prend pour venir se faire soigner en Europe là, il faut lui demander les comptes. Faisons le bilan. Prenons les calculatrices. Chaque fois que ce monsieur voyage, il prend depuis qu'il est à la tête de ce pays-là. Le nombre de fois qu'il a pris l'avion présidentiel, venir se coucher ici, en Europe là, ça peut consommer des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Ça peut équiper nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je parle. Même ici en France. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo. Et moi, les gens, ils pensent que Manuel Bompard. Je vais vous faire écouter une vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Et ils pensent que nous, on est là pour rigoler. Oh, vraiment. Ici, là, vous allez voir Brigitte Macron. En France, on dénonce, hein. C'est la politique qu'on va envoyer dans notre pays. On veut des jeunes qui ont le coin de dénoncer. Pas des jeunes qui sont fainéants, qui sont incapables de dénoncer. Et quand d'aucuns dénoncent, ils viennent se jouer, comme on appelle ça, les donneurs de leçons. Des vauriens comme ça, des corrompus comme ça, là. Des âmes damnées, des êtres humains, des êtres déchus. Eux, on vient, on les paye. Les cadres les payent pour qu'on vienne nous embrouiller. Ou pas embrouiller qui? Farfelu, là. On va écouter ici Brigitte Macron. 62 millions, 62 000 euros. Vous allez écouter ici. De coiffure par an. Aïe, les Français me dénoncent ici, c'est que... Écoutez ici. J'ai vu la vidéo aujourd'hui. J'espère que je l'ai... Voilà, écoutez. De
ces fameuses opérations de piège jaune de Brigitte Macron. Maintenant, après tous les scandales qui émaillent ce couple présidentiel, voilà qu'on apprend qu'ils se mettent de l'argent dans la poche ou celle de leurs amis proches par le truchement d'associations. De l'argent détourné pour des associations amies, des sommes considérables qui n'avaient absolument pas pour vocation au départ à recevoir cet argent, et encore moins de la part de l'association des pièges jaunes qui le leur a versé. Mais quelle honte! Même sur le caritatif, ils font des profits au détriment des enfants malades. Ils se servent au passage ou détournent l'objet des dons. Au départ, c'était de collecter des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants, des adolescents dans les hôpitaux. À l'arrivée, celle qui se dit aujourd'hui la première dame de France a accordé des aides pour 2 millions d'euros à l'association e-enfance, dirigée par l'une de ses très proches, financée par l'opération Piège jaune. Ces versements ne cadrent aucunement, comme le révèle le Canard enchaîné, avec les règles propre de la Fondation. Eh bien, cette association lutte contre le cybernumérique, dont seraient victimes les jeunes, mais en fait de l'argent utilisé pour réduire le pouvoir de liberté d'expression, ce qu'ils appellent le bon usage numérique. Sa présidente est une très proche, disait des Macron, elle dirige du reste le think tank Renaissance numérique. Conclusion, les gens donnent pour l'amélioration des soins dans les hôpitaux et finalement financent la lutte contre ce qu'ils appellent le cyberharcèlement des Macron. Bref, le Canard enchaîné qui révèle l'affaire, à qui on avait acheté le silence pendant le Covid, a décidé enfin de se réveiller maintenant. Concernant la lutte soi-disant contre la drogue des Macron, ils ont osé titrer, ce que je trouve très bon, Macron qui veut faire remonter sa coque de popularité. Et oui. Voilà. Bon, vous voyez, on est en France, hein. L'instant, voilà, raccompagné par Brigitte Macron, vous le voyez. On est en France, hein. Les Français dénoncent, hein. Ils dénoncent. Voilà. Attends, je vais vous faire écouter ça. Une autre vidéo. Vous pensez que nous sommes on va s'asseoir pour vous écouter, pour vous regarder, qu'au RDR. Il y a une vidéo que j'ai vue ce matin, je pense que je l'ai partagée sur ma page, attendez, je vais voir si j'ai partagé sur ma page là. Voilà. Donc les gars, c'était une petite vidéo pour les militants du RDR, pour leur dire, c'est borné là, leur dire de se couper de leurs oignons. Les activistes de l'opposition n'ont pas de leçons à recevoir des militants, surtout du RDR, parce qu'eux, là, ils n'ont pas du tout la capacité, la qualité de faire, de s'ériger en moralisateur ou en donneur de leçons. Ce n'est pas possible. Ça n'existera ni aujourd'hui, ni demain. Donc, je vais voir ici Brigitte Macron. J'ai vu ça aujourd'hui. Attends, coiffure. Attends, frère de coiffure. De coiffure. Mais en France, où on est là, les gens dénoncent l'utilisation des données publiques. C'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà, écoutez ça, écoutez. Pour mes législatives, à un moment, à force de me faire renvoyer ça dans la figure, j'ai dit, je serai un député au SMIC. Ouais, ça paraît populo et démago. Mais à partir de ce moment-là, l'oreille s'ouvre. Parce que ça va pas être comme les autres. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça commence par nous. Ça commence par les politiques. Ça commence par dire que la monarchie, ce sera fini. La monarchie qui fait qu'on peut dépenser 62 400 € par an en maquillage pour Macron et Brigitte. 62 400 € par an. On comprend pourquoi Brigitte, ça rime avec déficit. Voilà. Vous avez vu? Il s'appelle François Ruffin. C'est un député français. Il dit, c'est 64 000 €, disons 2 400 € chaque année pour les frais de maquillage de Macron et Brigitte. C'est ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Vous tapez François Ruffin. C'est un député français. Et donc, on est en droit, nous aussi également, de dénoncer dans notre pays. C'est ça. Parce que où l'argent public s'en va là. Quand on demande au peuple de faire des sacrifices, il faut que également les dirigeants aussi fassent des sacrifices. Ou bien c'est pas ça. On peut pas demander au peuple de se saigner. Et pendant ce temps, nos enfants meurent dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, par manque de soins, par manque de médicaments, par manque d'argent, par pauvreté pour les parents. Et on nous demande de nous taire. Et on paye des oiseaux là, on paye des bourricots pour venir nous faire la leçon. Pour venir dire non, faut pas en parler. Et puis ils vont nous faire la morale. Ceux qui sont en incapacité de pouvoir dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein? Ceux même qui n'ont même pas le courage de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. C'est eux qui vont venir nous dire non, faut pas en parler, comment dirais-je, non, moi je vais en parler, parce que moi je suis une grande gueule.
Vous tombez mal, hein? Si j'avais une petite gueule, mais j'ai une grande gueule. On m'appelle Mister Grande Gueule. Et donc, moi, je parle. Je parle des dénonces. Je ne suis pas dans la délation. Je ne suis pas dans, comment dirais-je, je ne suis pas dans la diffamation. J'ai touche du doigt ce qui ne va pas dans mon pays. Mais vous voyez que tous les dossiers que sur le pays touchent là. Ce n'est pas des dossiers en bas de culottes, tout ça ne m'intéresse pas, moi. Mais vous voyez que je touche des dossiers. Et même si je dois avoir pratiquement pas assez de visibilité, mais au moins, ce que je touche là, et ce qui importe, mais ce que les Ivoiriens aiment, bon, ce que les Africains aiment souvent en général, c'est les trucs de buzz. Alors que moi, le couloir que moi j'ai pris, c'est le couloir politique. Et dès l'instant, tu dénonces, les gens ont peur, te regardent. Ils saluent ton courage. Maintenant, il ne veut pas se mouiller comme toi. Parce que moi, c'est un sacerdoce. C'est mon sacrifice. J'ai décidé de prendre ce chemin. Qu'est-ce que ça me donne? La vie, la santé, la longévité, ou bien le pire, je m'attends à tout. Je suis prêt au niveau mental, au niveau physique, au niveau moral, au niveau, comment dirais-je, intellectuel, au niveau métaphysique. Je suis prêt dans ma tête, partout, dans le combat que je me suis plongé. Voilà. Je suis prêt jusqu'au pire. C'est pour vous dire que je ne suis pas prêt à lâcher prise. Moi, je ne fais pas un combat, comment dirais-je, un combat, comment dirais-je, sans difficulté. C'est un combat qui est dur, ce que nous faisons. C'est un combat de risques. On prend beaucoup de risques. Et aujourd'hui, on paye les prix avec l'exil que nous payons. Aujourd'hui également, nous sommes menacés. Nous sommes intimidés. C'est important. Si jamais nous, on prend l'avion, même par erreur, on passe à Abidjan, mais on va passer toute notre vie en prison, à perpétuité. Donc ma caméra aujourd'hui était un délit pour moi en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, d'aucuns ne vont pas s'asseoir au pays là-bas, ou bien ailleurs, nous faites de la morale. Je suis désolé. Les risques que nous prenons, vous ne pouvez pas prendre. Parce que vous n'avez pas le courage de soulever de Paris. Même la moitié, le tiers. C'est-à-dire que le 1 gramme de mon courage, vous n'avez pas ça. Vous pensez que c'est comment dirais-je, c'est un dîner gala? Le combat que nous on fait là, vous pensez que c'est un dîner gala? Parce que vous avez comment dirais-je, une caméra devant vous, vous avez un micro devant vous, vous avez iPhone 17, vous avez des tablettes. Vous pensez que c'est ça un combat politique? Pour tromper les gens? On va mettre la poudre sur ses yeux, on va se maquiller pour venir faire le corps. C'est ça ce que vous appelez un combat politique? Ou un activisme? Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Ils ont pété dans votre tête. Vous n'avez pas le courage de soulever de Paris. Il faut déposer. Je suis un poids lourd. C'est pas je dis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas je dis, hein, c'est ça qu'il s'agit. C'est pas un combat où vous êtes assis à Abidjan partout, puis vous êtes sur papier glacé. Nous, on a les séquelles de ce combat. On vit la dureté de ce combat. Donc on n'est pas pareil. Il y a les uns et les autres. Ok? Il y a les uns et les autres. Que vous retenez ça très bien. Vous cherchez la visibilité sur les gens là. Allez chercher ça ailleurs. Hein. Sinon moi, je ne laisse pas pour moi à crédit. Hein. Bande d'idiots là. Vous pensez qu'on est pareil? Nous on dénonce ce qui se passe dans notre pays. C'est que vous n'êtes même pas capable de le faire. Vous êtes des hommes, vous? Est-ce que vous avez des couilles en bas de vous? Vous avez des couilles en bas de vous? Vous n'avez pas de couilles, hein? Vous n'avez que des mandarines en bas de vous là-bas? Si mandarines, même, il y en a même en bas. Vous avez même des citrons, des boules de raisin en bas de vous. Vous n'avez pas de couilles. C'est nous, on a des couilles. Nous sommes des vrais hommes. C'est nous, on peut dénoncer le pouvoir de Ouattara. Parce que nous, on n'a pas peur. Mais vous, là, des femmelettes, des pipettes, des girouettes, incapables de pouvoir dénoncer dans le pays, des racoleurs, ils vont parler quémander, on leur donne des miettes. C'est nous les hommes, les vrais hommes, avec grand H. C'est nous les vrais hommes avec grand H. On ne peut pas vous comparer à ceux de Paris. Quelles que soient mes lacunes, je suis un champion. Voilà. Parce que le courage que moi j'ai là, vous ne pouvez pas avoir au RADP là-bas. Le courage que moi j'ai, vous ne pouvez pas avoir au pays, au RADP, vous ne pouvez pas avoir ça. Il faut être un homme comme ceux de Paris pour pouvoir dénoncer comme je l'ai fait. Sans tomber, sans verser dans la corruption. Sinon, si c'était Clem Clinton, si c'était les propositions là, j'en ai eu. Si je veux rentrer au pays, je peux rentrer. Parce qu'il me prépare matin, midi, soir. Mais ça ne m'intéresse pas. Ok? Moi, je ne suis pas vendable. Je ne suis pas achetable. Je ne suis pas une marchandise. Contrairement à vous. Vous êtes plus que des prostituées. Des vauriens comme ça là.
des hommes princesses, garçons princesses, incapables de pouvoir dire ce qui se passe au pays, de venir s'asseoir pour jouer les analyses 2.0, vaurien, bande de bâtards. J'ai parlé, le frapponneur B52, oui, c'était pour répondre. Avec les RDR, il n'y a pas d'analyse politique. Hein. Avec les RDR, il faut les loger là où ils sont, où on doit les loger. C'est tous une bande de ramassis, une bande de cervelés, une bande de, comment dirais-je, lobotomisés, une bande de formatés qui va venir donner des leçons à ceux qui se battent courageusement, vigoureusement, ceux qui tiennent tête à un dictateur. Vous caressez le dictateur, vous léchez le cul du dictateur, vous léchez les pieds du dictateur. Vous allez vous comparer à nous autres là? Vous qui faites les éloges du dictateur, vous allez vous comparer à nous? Depuis quand? Ça a commencé par quoi? Ça a commencé où? Ah! Champion! Vous allez vous comparer, n'est-ce pas, au Gangaba? Vous voulez parler, nous on parle, vous approchez là-bas? Ou nous on parle, vous pouvez? Ou nous on met notre vie en danger là, vous pouvez faire ça comme nous? Vous ne pouvez pas. Joe, c'est pas un dîner gala, hein? On n'est pas ici en villégiature, hein? On est dans un combat politique qui est dur, hein? On a perdu des camarades, hein? C'est pas du jeu. Donc les plaisantins là, qu'ils circulent, hein? Ok? Une bande de plaisantins comme ça là, on va venir se comparer à nous autres. Nous qui sommes ici aujourd'hui, des guerriers, des garçons pleins, des guerriers. Quand on dit guerrier là, on sait sur le pays dedans. Mais on ne peut pas vous citer. Vous n'êtes que des mendiants, vous n'êtes que des griots. Chez nous au pays là, quand il y a une fête là, chez les Malékés là, on dit quand même, comment ils chantent, aïe, mia kadiye, sorina, yumario, fatua jabila. On chante, ça c'est griot. On fait atalakou. Nous on n'est pas griot, hein. Nous on n'est pas griot. Nous on combat un dictateur. Celui qui est là, c'est un criminel. Lui qui est là, c'est un criminel. Il est sans pitié. Lui que vous voyez là, c'est un démon. Vous avez descendu votre pantalon. Enlevez votre bermuda, votre culotte. Vous êtes tout nu devant lui. Nous on dit, c'est pas possible. Nous sommes des hommes. Et puis on les défie. Et puis on le combat. Là où vous avez fui, nous on est debout. C'est vous qui allez nous parler de quelque chose? Vous allez vous partez vous cacher derrière un dictateur pour nous parler? Nous, il n'y a personne devant nous ni derrière nous. Nous sommes seuls au monde et puis on combat un dictateur. On a épousé des idéologies. On n'est pas pareil. Vous avez peur du monsieur là, et puis nous qui le combattons, vous voulez vous comparer à nous. Champion, vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Hein? Même parler le peuple même sait que le courage que nous avons là, ce n'est pas le courage des enfants. Parce que beaucoup de personnes ont peur de lui. C'est là où se dépend mes camarades, puis il parle les crains, parce qu'il n'est rien. Vous pouvez faire ça, vous? Vous pouvez mettre caméra pour critiquer à l'Assemblée, même un de ses ministres, même un cadre. Vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis un vrai homme, avec grand H. C'est pas pareil. C'est important, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Vous cachez derrière le dictateur pour nous répondre, pour nous attaquer. Mais nous, là, nous, on combat le dictateur. L'homme même qui dit les gens. L'homme qui peut égorger les gens. L'homme qui fait brûler les gens. L'homme qui fait décapiter les gens. C'est lui que ceux de Paris combat. Je combats la mort. Vous parlez de quoi même? Une bande de plaisantins là. Et parlez de la souris de Paris. Vaurien là. Vaurien nous. Moi je parle, vous pouvez parler là-bas. Le courage que moi j'ai là. J'ai le courage d'un lion. J'ai le courage, n'est-ce pas, d'un tigre. D'une panthère. C'est vous qui avez le courage de quoi? Même courage des chats, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas la souris de Paris. Des gens qui ne peuvent même pas critiquer le régime de Ouattara. C'est moi là. Le Waraba, j'ai quitté le pouvoir de Ouattara, vous avez parlé de moi. C'est moi qui suis devenu votre camarade. Des chatons comme ça là. Là où le lion rugit là, c'est un chaton qui va parler là-bas. Là où le tigre proclame sa tigritude, c'est une souris qui va venir parler à côté de moi. Ça va pas, non? Bande de plaisanteurs. Non, comment Ouattara, c'est des zozos là, des piques-assiettes là, des mendiants, des affamés comme ça là. C'est eux qui vont venir parler. Circuler les gars, hein. On ne joue pas dans le même championnat. Vous avez affaire à Souris de Paris, les B52, toujours. Allez d'abord vous former. Quand vous serez en capacité de venir affronter Ouattara, là je vais vous respecter. Mais tant que vous ne pouvez pas l'affronter idéologiquement, vous n'avez pas le droit de parler à Souris de Paris. Parce que c'est un monument. Ok, nous sommes des monuments. Tous mes camarades de l'opposition sont des monuments. Les femmes et les hommes sont des monuments. Il faut les respecter. Hein? C'est des femmes, c'est les lionnes.
C'est des tigresses. Elles sont puissantes parce qu'elles osent. Et puis elles défient. Et puis elles dénoncent. C'est pas vous. Des hommes avec O seulement, pas H. Hommes avec O, 2 M et puis E. Il n'y a pas H dessus. Ben vous avez fui votre posture, comment dirais-je, de mal. Vous êtes maintenant devenus, n'est-ce pas, des souris. Souris misareilles. Vous venez parler ici, là. Ou nous, on parle de Ouattara, vous venez parler de nous. Ou non, Kitty Ouattara, vous venez parler de nous. Ou Ouattara veut nous assassiner, vous voulez parler de nous. Ou Ouattara a mis tous les moyens contre nous, vous voulez parler avec nous. Est-ce qu'on peut nous loger à la même enseigne? Est-ce qu'on peut nous mettre à la même enseigne? C'est pas possible. Quand sous les parles, il faut la faire, il faut circuler. Il faut voir si l'homme qui passe. On dit en Djoula, aïe bossra la sous les benana, aïe bossra la gbingbi benana, aïe bossra la sous les benana, aïe bossra la gbingbi benana, Quand vous me voyez là, normalement vous devez mettre paille en bas de moi. RDR, quand vous me voyez là, quand il vient comme ça là, il faut voir si les patrons qui viennent. Vous mettez paille pour qu'il puisse passer. Ben c'est moi, votre patron, c'est moi qui peux lui dire les Kénins. Il est président, il est chef de l'État, il a tous les moyens. Moi, il dit qu'on s'en fout de lui. Voilà. On s'en fout de lui. On s'en fout de lui, ni aujourd'hui, ni demain. Il ne peut absolument rien créer. C'est nous, on dit que c'est un plaisantin gros grain. C'est un criminel. Si tu es garçon, il faut mettre caméra. Et puis, il est au pouvoir. Hein. C'est un homme qui est au pouvoir. Hein. Voilà. Lui, là, il met les gens en prison là-bas par milliers. Même nous, on est garçons, on lui dit que c'est un gros plaisantin. Nous, on lui dit ça à lui. C'est pas lui, on va parler les Kénins. Et puis, c'est pas lui, hein. C'est même pas ses gardiens. C'est des racoleurs là-bas. Des affamés comme ça, bande profonde. Des troubadours. Qui ont faim. Ils vont venir s'asseoir qu'au sud de Paris. Il faut faire une trêve. Il y a pas de trêve par rapport à vous. Par rapport à quoi? Le gars, il m'a arrêté là. Là où nous, on parle là. Ou là où le lion monte, n'est-ce pas, en train de rugir là. Là où le lion est affamé là. Tiens, Antilope passe pas là-bas. Hein. Il y a longtemps avec un coup de patte, n'est-ce pas, il y a longtemps qu'on j'ai brisé ton cou. Il a brisé ton cou. On est ensemble les gars. Merci beaucoup. Cynthia. Bon, c'était un petit show là. C'était un petit show pour les moutons. Bon, allez, bisous à vous et à plus tard. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt avec le même plaisir. Allez, ciao, ciao.